OK, j'ai envie d'essayer quelque chose aujourd'hui, là. Je vais pas éditer le vidéo ou presque pas. Moi, ma passion, c'est de transmettre ce que je vois, transmettre le savoir sur les plantes sauvages. Un savoir ancestral qui a été perdu quelque part. Puis faire le montage, je trouve ça vraiment plate. Je suis longtemps derrière mon écran, puis je suis bien perfectionniste. Fait que si ça a l'air du yable, vous m'en excuserez. OK? On essaye quelque chose de nouveau. La douce, je suis allée là la dernière fois. C'était vraiment le fun, mais là, j'ai moins mal à la hanche aujourd'hui puis au dos. On peut voir le maillanthème qu'on a vu tantôt. Il n'y avait pas de fruits, mais lui, il y en a. Ils sont juste pas mûrs encore. Ça s'en vient. Fait que ça fait un beau petit fruit rouge avec un gros noyau dedans. Ça n'en fait pas en très grosse quantité. Fait que c'est plus pour le fun de le manger comme ça en chemin, mais pour la transformation, ça vaut pas la peine. Il n'y a pas assez de chair après le fruit. On a une belle source ici qui coule en dessous d'un petit pont de bois avec des jeunes plants. Vous voyez les deux grosses feuilles, 3 grosses feuilles ici, de viorne à feuilles d'aulne. Ça, c'est une plante qui est magnifique, super ornementale, bien abondante dans les forêts mixtes. Et puis, ça va faire des fruits comestibles aussi. Ça devient un bel arbuste. Dans les Laurentides, on a des cèdres immenses. Puis, quand je parle de cèdre, évidemment, c'est le tuya occidental. Puis, une des meilleures façons de le reconnaître rapidement s'il est immense, c'est son écorce. Regardez. C'est une excellente plante pour faire de la corde et vous pouvez voir pourquoi. On continue. On va monter un peu. Là, vous voyez aussi une écorce qui est assez caractéristique, l'épinette. Très écailleuse. On a aussi ici, excusez-moi, Enzo, oui. Monsieur Ferrari. Oui. Un beau bouleau jaune aussi, comestible aussi, qui est très intéressante à cause de son goût de wintergreen. La fameuse molécule de la paparmane rose, le salicylate de méthyle. Le bouleau jaune, on voit, pourquoi aussi on l'appelle comme ça. C'est très évocateur souvent les noms de plantes. On a même un petit bébé bouleau jaune juste ici. Pendant qu'Enzo fait une pause pour boire dans le petit ruisseau, j'en profite pour vous parler des plantes que les gens connaissent pas nécessairement et qui sont assez communes. On a ici l'érable à épis. Fait que ça, c'est l'érable à épis. Ça va devenir un arbuste à épis. Pourquoi? Parce que ses fleurs et ses fruits, c'est sa mort, sont en épis. On a ici un érable de Pennsylvanie. Vous pouvez voir, il y en a beaucoup ici. Très commun dans le coin. Et puis, vous avez ici, évidemment, le fameux sapin baumier. Et puis, comment on sait que c'est du sapin et non de l'épinette? Bien, ses branches sont plates, sont douces, ça pique pas, ça fait pas mal. Et en dessous, je ne sais pas si on peut voir, vous avez toujours 2 lignes blanches sous les aiguilles. Et je répète, elles sont douces. Si vous faites une couronne de Noël avec un sapin, il n'y en a pas de problème. Si vous prenez de l'épinette, vous allez avoir les avant-bras en sang. Croyez-moi, je l'ai déjà fait souvent. J'ai même fait un cours de fleuristerie. Puis c'est une affaire que j'aime particulièrement faire. Des décors de Noël avec des branches naturelles. Ça en prend de l'épinette. Mais croyez-moi, ça fait mal. Mettez-vous des branches longues. Bon, ben, on continue. C'est une journée vraiment humide. Il pleut un peu, mais pas beaucoup. On est bien protégé par les arbres. Et puis, c'est anormalement humide et frais pour le mois de juillet. Fait que je vois des petits champignons un peu partout, comme ça. Moi, j'aime les cueillir, les identifier. C'est pas ma spécialité, même si ceux que je connais bien, je ne me gêne pas pour en cueillir puis en parler. Mais je ne suis pas mycologue.
On a même la chance d'avoir une petite pruche ici. Regardez comme ses aiguilles sont beaucoup, beaucoup plus courtes. Puis il est doux, comme le sapin baumier. C'est une plante qui est comestible, hein, autant l'épinette que le sapin, que la pruche. On peut faire des gelées, des sirops, les utiliser comme aromates. On l'utilise souvent pendant mes ateliers, sauf qu'il faut être capable de savoir qu'on n'a pas affaire à de l'if, parce que c'est une plante qui est très toxique. Comment qu'on sait reconnaître l'if? Ben en fait, c'est pas un arbre. Premièrement, c'est un arbuste. Il est surnommé le sapin traînard parce que c'est toujours comme des branches qui traînent à terre, qui ont l'air un peu rampantes. Si tu suis la branche, mon chien il est très enthousiaste. Si tu suis la branche, ça mène pas à un tronc, tu consommes pas. Si ça n'a pas l'air d'un arbre, tu consommes pas. Pour moi, ça, c'est la façon la plus simple parce que tu n'as même pas besoin de lunettes. Même si tu les as oubliées dans ton char, tes lunettes, tu es quand même capable de savoir si tu as affaire à une branche qui traîne à terre puis qui mène à un genre d'arbuste avec plein de branches qui traînent à terre. Ou encore un arbre avec un tronc. C'est sûr qu'il y a plein d'autres trucs que je peux donner pendant les ateliers ou les conférences, mais ça, je trouve que c'est le plus facile. Je vais prendre des photos. Je vais m'amuser à les identifier à la maison parce que je les reconnais pas. On peut voir ici pourquoi on l'appelle bouleau jaune, très clairement. Son écorce est vraiment dorée. Là, on voit quelque chose de vraiment extraordinaire. Là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Première fois que j'ai vu ça dans ma vie, je me suis vraiment posé des questions. Vous vous êtes sûrement posé les mêmes questions. C'est une plante qu'on appelle la monotrope uniflore. Tada! La monotrope, pas de chlorophylle. Comme vous pouvez voir, elle est blanche. Elle est magnifique. Quand on voit ça pour la première fois, on se demande si on est au pays des fées. Je suis tombée sur 3 petits semis d'espèces d'érables différentes. C'est bien intéressant à vous montrer. Ici, on a un semis d'érable à sucre, d'érable de Pennsylvanie et d'érable rouge. Juste à côté, on a de l'érable à épis. Une plante qu'on manque jamais de déguster quand on fait un atelier ou un inventaire de terrain au printemps. Évidemment, la violette. Toutes les sortes de violettes, il y en a plusieurs, sont toutes comestibles. Là, évidemment, il n'y a plus de fleurs, mais on peut très bien reconnaître ses feuilles. Toujours en forme de cœur ou réniforme, donc en forme de rein. C'est tellement un bel endroit. J'étais déjà venue l'autre jour, mais j'avais pas pris ce sentier-là. Il y a des immenses rochers. Il y a une très, très grande richesse dans les plantes sauvages ici. C'est incroyable. De la bonne eau de source bien fraîche, Enzo. Oh, il a trouvé ça. Oh non. Si Enzo trouve de la boue, il se prend pour un cochon après. OK, on s'éloigne. Oh non, il est trop tard. Il est trop tard. Bon. Ah! On continue? On continue. Là, on passe dans un endroit où il y a beaucoup plus d'érables à sucre. Depuis tantôt, on était vraiment dans les érables rouges. Oh. Enzo aime vraiment beaucoup les érables à sucre. Mais vous pouvez voir, il y a toujours 5 lobes à une feuille d'érable à sucre. Tandis que la feuille d'érable rouge qu'on a vue tantôt, il y en avait seulement 3. Évidemment, quand on parle de vivant, on parle toujours de en général, parce qu'il existe des exceptions, des hybrides, et dépendant le contexte dans lequel la plante pousse. Ça veut dire si elle pousse à l'ombre, au soleil, dans un sol humide, ou encore dans un sol sec, s'il y a beaucoup de vent, bien, ça peut faire toute la différence dans l'apparence de la plante. On continue. Enzo est très impatient de continuer. Il trouve que je marche pas assez vite. Pour son plus grand malheur, je dis ça, puis je vois des beaux champignons. J'ai pas le choix d'arrêter. On voit ici que c'est un champignon qui pousse sur du bois pourri. C'est un bouleau blanc. Ça, c'est le genre d'affaire qui peut nous aider dans l'identification tantôt.
Je vais vous montrer les fruits de l'aralie à tige nue qui vont devenir presque noirs à maturité ici. Et qui sont encore verts. Saviez-vous que quand vous vous promenez en forêt et puis que vous voyez ceci, saviez-vous que ça s'appelle des lycopodes? C'est pas des bébés sapins ni des bébés cèdres, c'est des lycopodes. C'est des plantes, en fait, préhistoriques. Il y en a plusieurs sortes. Ça reste toujours un couvre-sol. Ici, on a un couvre-sol qui fait des fruits rouges comestibles, mais assez insipides. Le Mitchella repens, qu'on appelle aussi pain de perdrix. C'est vraiment comme un couvre-sol forestier qu'on retrouve dans les forêts de feuillus, les forêts mixtes. Et puis juste à côté, je ne sais pas si je vais réussir avec mon super téléphone à vous le montrer. Ici, vous voyez, on a un bouleau, puis en haut, je crois qu'on a un chaga. Il est un petit peu haut pour aller le cueillir, par exemple. C'est vraiment le fun parce que... Oh, faut faire attention à ce qu'on met les pieds. C'est vraiment le fun parce que j'entends qu'il pleut, mais regardez la couverture des arbres. Je me fais pas mouiller une miette. Je prends le temps de m'arrêter encore une fois pour vous montrer qu'ici, on a trois sortes de couvre-sol forestiers vraiment intéressants, point de vue ornemental et aussi point de vue écologie et comestibilité. On a ici le 4 temps, donc le cornouiller du Canada. On en a un peu ici. Vous voyez, c'est les 4 plus grosses feuilles qui sont plus hautes. Juste en bas ici, on a la savoyane, dont on a parlé tantôt. Le maillanthème, dont on a parlé tantôt. Puis en plus, je viens de voir qu'on a de la dalibarde rampante. C'est une plante tellement jolie. Puis on la voit vraiment pas partout. Elle est très peu connue. Elle fleurit à ce temps-ci de l'année, des jolies fleurs blanches. Elle est en train de finir maintenant. Et puis, si vous ne le savez pas, ben, le 4 temps fait des fruits rouges qu'on peut utiliser aussi parce qu'ils sont riches en pectine. Bon, ben là, j'arrête de parler un moment, puis je me promène avec mon chien parce qu'il est vraiment en train de pogner les nerfs. Hey, finalement, on est tombé sur un petit lac. On va-tu voir ça? La preuve qui mouille. Ah, peut-être que vous voyez pas là, dans la caméra. Moi, je vois toutes les gouttes d'eau tomber dans le lac. C'est magnifique. En fait, je savais pas. C'est le même endroit. Je me suis ramassée ici l'autre fois, mais avec un autre sentier. Bon, ben, c'est l'heure du snack pour Enzo, apparemment. Quand on se rapproche d'un lac, ben, les plantes changent. Puis c'est ça qui est super intéressant aussi à observer dans des ateliers quand il y a plusieurs niches écologiques, on pourrait dire, plusieurs zones. Ici, on est en milieu humide et puis je peux dire que je viens de tomber sur une très belle talle d'iris versicolore. Notre plante nationale au Québec. Puis c'est une place vraiment paisible. S'il n'y avait pas autant de maringouins, je m'amènerais un pique-nique. Regardez. Et c'est reparti! Enzo adore explorer avec moi, mais il me trouve pas mal plate de m'arrêter partout pour jaser, par exemple, ou prendre des photos. C'est pour ça que j'adore donner des ateliers puis faire des inventaires de terrain. J'amène pas Enzo. Qu'est-ce que tu fais, gars, tu vois? C'est ça qu'il fait là. Il fait comme... Je proteste. Ah ouais, on avance. On avance. Puis si vous voyez des petits fruits bleus dans les Laurentides et de la région, eh bien, assurez-vous que c'est pas de la clintonie boréale qui est pas comestible. Vous voyez la clintonie boréale? Des grosses feuilles, un peu comme les orchidées qu'on peut acheter, les orchidées papillons.
Vous avez ici de la trianthale boréale également. Et puis, c'est une plante qui fait des belles petites fleurs blanches en forme d'étoile. Vous avez aussi du thé des bois, le fameux thé des bois, le goût de wintergreen, la paparman rose de la forêt, c'est elle. Ici, on a de la médéole de Virginie. On voit des feuilles qui partent toutes du même point sur une tige comme ça. Contrairement à un érable qui a des feuilles opposées, une en face de l'autre. Ou à mon ami ici, un petit bouleau jaune qui a des feuilles en alternance sur la tige. Ben ça, on appelle ça un verticille. Ils partent tous du même point. Il n'y en a pas tant que ça des plantes qui font ça. Puis 2 étages, médéole de Virginie. On vient de tomber sur un super beau point de vue, moi puis Enzo. Bon, lui, il s'intéresse plus au sable qui est là. Mais regardez-moi la vue. Il pleut encore. Je le sens un peu là parce que je suis sortie des arbres, mais c'est-tu assez beau? Bon, ça c'est M. Ferrari, Enzo, qui veut aller à la conquête du rocher. On y va. Non, Enzo, on peut pas aller plus loin. On dirait que le soleil peut-être veut sortir quelque part au Nebraska, là, je suis pas sûre. On dirait que ça s'éclaircit. C'est magnifique. Puis une chose que j'adore avec ces endroits-là, c'est, regardez-moi ça. Des lichens, de la mousse, du thé des bois. Puis on peut voir comment, tantôt je disais, quand les feuilles, les plantes s'adaptent en fait à l'environnement, bien, le thé des bois, il est plus gros que ça d'habitude. Mais il n'y a quasiment pas de ressources ici. Fait qu'il pousse beaucoup plus petit. C'est magnifique. Que vois-je? J'ai même des bleuets. Les bleuets de l'RL à feuilles étroites. Ça restera pas là longtemps. Aujourd'hui, c'est pas l'idéal parce qu'il pleut. Mais c'est sûr que je vais revenir. Excusez, c'est mon chien qui me rentre dedans. C'est sûr que je vais revenir faire de la cueillette du thé des bois. Juste un peu pour ma consommation personnelle parce que c'est une plante que j'adore consommer en tisane, qui a des belles propriétés anti-inflammatoires et qui goûte la paparman. Je viens d'apercevoir une plante qui n'est pas une plante sauvage comestible, mais qui est en fait une orchidée introduite. Épicactus petit hélébore. Je vais essayer de vous faire une vue rapprochée des fleurs parce que, tu sais, on voit juste mon chien. Et voilà. Très joli. Et on continue. De temps en temps, je laisse Enzo décider où est-ce qu'on s'en va. Là, il a l'air de se poser la question. J'ai trouvé un amélanchier. Les fruits qu'on appelle les petites poires. Saskatoon berries, souvent qu'on dit en anglais. C'est une plante que j'adore, dont il y a des dizaines d'espèces au Québec et qui font des fruits délicieux. En plus d'être une plante magnifique au printemps et de fleurir excessivement tôt. Et mon chien qui est comme 1 étoile sur 5 pour le voyage. Le guide n'arrête pas de s'arrêter puis de parler, puis moi je veux juste marcher. Je ne conseille pas. On continue. C'est vraiment magnifique. Hein? Encore d'autres beaux fruits bleus un peu métalliques là, de la Claytonie boréale. À gauche, mon chien qui pogne les nerfs parce qu'il veut juste avancer. Et la Claytonie boréale, c'est une très, très jolie plante au printemps. Jolies fleurs jaunes. Et puis, très, très appréciée des pollinisateurs aussi. Surtout des pollinisateurs qui sont hâtifs. En passant, si vous avez des érables rouges, des érables à sucre ou d'autres sortes d'érables qui commencent à faire des petites taches comme ça dessus, mais c'est le début de la maladie de la tache goudronneuse. Ça peut affaiblir l'arbre à long terme, sauf qu'à court terme, il n'y a pas trop de problème. Ce que je vous dirais, c'est juste de ramasser les feuilles en automne pour éviter que ça se propage. Un autre point de vue qui est vraiment beau, Enzo il est découragé que je m'arrête tout le temps. Regardez, le découragement de la face de ce chien. Ah, hein, c'est épouvantable.
Regardez comment c'est magnifique. On y va! Ah, magnifique. Ici, on a l'aspirée à large feuille. Une très belle plante qu'on a au Québec qui est indigène. Beaucoup utilisée en naturalisation des rivages dans ma vie. C'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ça fait comme des petites... Excusez-moi, je me tire un petit peu. Plein de petites piscines. On aime ça découvrir des endroits comme ça, moi et Enzo. Regardez. Fasse attention, c'est glissant. Très glissant. Il y a beaucoup plu aujourd'hui. Faut vraiment que je fasse attention pour me péter la gueule en bon français. Regardez-moi ça. Je pense qu'Enzo, il triple, là. J'ai lu aussi que le lac que j'ai vu en haut s'appelle le lac Green. Juste une petite feuille des bois pour me rafraîchir la langue. J'ai trouvé un endroit où il y a des fruits de Michella repens, le pain de perdrix. Comme je vous disais, ça goûte pas grand-chose. J'ai laissé aux animaux, mais c'est-tu assez beau? Je pense qu'on a probablement une russule, mais moi, je m'engage pas. Et puis, c'est un champignon vraiment beau d'habitude. Ben là, il est tout gluant. Il y a eu beaucoup de pluie, puis je pense qu'il s'est fait ravager par des limaces. Je pense que je viens de me mettre dans le trou. Enzo, il a trouvé de la boîte. Ici, Enzo. La boîte, c'est bien mieux que l'eau. Hein? Il y a de l'eau propre à côté, ça ne tente pas d'aller trincer. Ici, un milieu vraiment humide, marécageux. Je peux vous dire qu'il y a de la bébête ici. Ça continue ici. Ou par là. Allons par là. Tu viens, Enzo? J'espère que ça vous plaît, ce genre de petits vidéos improvisées là. Je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'est vraiment transmettre l'information. Je trouve que c'est important, les plantes sauvages. C'est notre maison. C'est de là qu'on vient. On est chez eux. C'est important d'apprendre à bien les connaître pour les intégrer au jardin dans notre vie de tous les jours. Évidemment, aujourd'hui, on n'a pas parlé des usages des plantes que j'ai rencontrées en faisant ma marche. Puis, on n'a même pas vu la moitié des plantes que j'ai rencontrées en faisant ma marche. On a à peine effleuré le sujet. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est que les gens apprennent à identifier, à reconnaître les plantes qui peuvent les aider autour d'eux. Et aussi reconnaître l'immense valeur que ces plantes-là ont pour les écosystèmes. Et puis, on prélève jamais dans la nature, justement pour pas chambouler les écosystèmes. C'est toujours plus délicat qu'on pense. Fait qu'en résumé, gênez-vous pas pour introduire des plantes indigènes dans votre jardin. Posez-vous des questions quand vous voyez une plante que vous connaissez pas. Et si vous ne trouvez pas la réponse, écrivez-moi.